Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille se déplace à Brest pour y affronter le Stade brestois ce vendredi 20 février 2026. Le match sera à 20h45 disponible sur Ligue 1+. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu le programme de cette journée de Ligue 1, les groupes annoncés, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC 26. Donc avant de commencer, je vous invite à aller voir la première conférence de presse du nouveau coach de l'OM, Habib Beye, que j'ai trouvé très bon. Évidemment, on le savait, c'est un très bon communicant. Maintenant, on va voir sur le terrain. Alors évidemment, on va pas voir sa patte dès ce soir, hein, ça m'étonnerait. Parce qu'il est arrivé il y a 2 jours, même si je pense qu'il a quand même pris contact avant, ou du moins se renseigner sur son effectif avant d'avoir officiellement signé. Mais je vous invite à aller voir sa conf de presse, elle est très intéressante, et on voit qu'il est très heureux d'être là. Je reste sceptique sur sa venue, je sais pas trop quoi en penser. Le fait que ça se soit mal terminé à Rennes, bon, il a perdu son vestiaire, il y avait des brouilles avec sa direction, tout n'est pas de son fait. Faut quand même voir ce qu'il a fait de bien. Quand il a repris Rennes l'année dernière, comme il l'a dit, ils étaient 16e, ils ont bien remonté. Bon, on va voir. De toute façon, l'objectif est évident, reprendre cette 3e place et aller plus loin. J'ai envie de dire gagner cette Coupe de France, mais on sait tous, en tant que supporter de l'OM, qu'on la gagnera pas. Le scénario le pire, ce serait d'arriver en finale, évidemment contre Lyon, et de perdre à la 95e, dans la dernière seconde. Je pense que tout le monde imagine ce scénario. En tout cas, bon, maintenant qu'il est là, Habib Beye, ben, tous derrière lui. Petit regret quand même concernant Roberto De Zerbi, hein, moi j'aimais bien ce coach, même s'il m'agaçait avec ses compositions d'équipe et ses 3 défenseurs. J'ai l'impression qu'avec Beye, on repartira aussi sur 3 défenseurs. Mais ouais, j'espère qu'il va vite rebondir, Roberto De Zerbi. Je suivrai là où il ira. Et très curieux de voir ce qu'il va faire. J'aurais aimé, par contre, que lui qui était soi-disant amoureux de la ville, des supporters, un ultra et tout, j'aurais aimé qu'il nous lâche un petit message, je sais pas, pour nous remercier. Un peu surpris qu'il ne l'ait pas fait. Du coup, on passe au programme de cette journée de Ligue 1, 23e journée. Je vous montre pas le classement parce que l'OM est 4e à 5 points derrière Lyon. Donc ça fait tiep, donc je vais pas le montrer. Donc Brest-Marseille ce soir. Demain, nous aurons droit à 3 matchs avec Lens-Monaco, très important, Lens-Monaco à 17h, Toulouse-Paris FC à 19h et PSG-Metz à 21h05. Dimanche, Auxerre-Rennes à 15h, Nice-Lorient, Nantes-Le Havre et Angers-Lille, Petit Hockey à 17h15 et enfin le match du dimanche soir sera Strasbourg-Lyon à 20h45. Au niveau des groupes annoncés, alors j'ai pas trouvé le groupe du Stade brestois, mais de ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas d'absence notable. Mais le groupe de l'OM, le premier groupe d'Habib Beye avec tout le monde de présent sauf Léo Balerdi qui est suspendu. Les gardiens de Lange, Rouli et Vermo. En défense, Aguerd, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, Nadi, Timber et Vermeuren. Et devant, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, Peshao et Traoré. Alors quels seront les joueurs en tribune? Bien évidemment, il y aura Théo Vermo. Et l'autre joueur, est-ce que ce sera encore Tochoku Nadi? Lui, on l'a recruté, il n'a pas fait une seule apparition sur la feuille de match. Il n'est même pas sur le banc, directement en tribune. On ne sait rien de ce joueur. L'OM n'a même pas présenté ni Abdelli ni Nadi. Enfin, c'est trop bizarre. Et bref, on peut être que surpris. Les compositions probables, le journal La Provence nous donne la composition probable de Brest avec un 4-2-3-1, avec Couder dans les buts, Lala et Guindo sur les côtés, Chardonnay et Diaz en charnière centrale, au milieu de terrain, Chotard, Magnetti, Del Castillo à droite, Rémi Labo-Lascari à gauche, Camori Doumbia en 10 et Ludovic Ajorc devant. Donc une équipe assez complexe de Ligue 1 qui peut se surpasser dans certains matchs. Il y a des bons joueurs, je pense à Ajorc et Doumbia notamment, c'est des bons joueurs. Magnetti quand il joue l'OM, il est toujours bon.
Et sur le banc, il y a quand même, pareil, des bons petits joueurs. Alors évidemment, ça fait pas peur, mais nous, maintenant, à Marseille, on a peur de tout le monde. Donc Bradley Loco, ça reste un bon joueur. Patem Boop, c'est un bon joueur aussi. Et Mama Baldé, s'il est en forme, il peut également être pénible sur son côté. Donc, ne pas prendre cette équipe de Brest à la légère, vu toutes les déconvenues que l'on a eues. La Provence, du côté de l'OM, nous annonce un 3-4-3 avec Rouli dans les buts, une charnière Pavard, Aguerd et Medina. Ouéa piston droit, Emerson piston gauche, avec du terrain Højbjerg, Timber, et devant Greenwood, Gouiri et Igor Peshao à gauche. Alors perso, j'aimerais éviter qu'on repasse dans une défense à 3. Moi, j'aime pas ça. D'ailleurs, c'est ce qui nous a fait perdre le match contre Strasbourg. Hein. On était bien. Pancho a décidé d'enlever un joueur pour mettre Medina, un nouveau défenseur. Ça a complètement défoncé le milieu de terrain. Et ça a fait 2-2. On s'en souvient tous. Le journal L'Équipe, concernant les compositions d'équipe. Alors du côté de Brest, ça ne change absolument pas. Et du côté de l'OM, ça change puisqu'il nous poste en 4-2-3-1 avec Wea, Pavard, Aguerd et Emerson. Rouli dans les buts évidemment. Milieu de terrain, Højbjerg, Timber et Bilal Nadir en 10. Peshao à gauche, Greenwood à droite et Amine Gouiri devant. Alors Nadir en 10, pourquoi pas, il n'a pas fait un mauvais match et on a bien vu sa sortie contre Strasbourg. Mais par contre, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de sa soi-disant prolongation de contrat à ce joueur? Que l'OM ne devait plus faire jouer de joueurs qui partent libres en fait. Et Nadir a toujours pas prolongé. On n'a absolument aucune information. Bon, alors là, c'était le bordel au club. Donc ça se comprend, mais ça fait un moment qu'on n'a aucune information sur Nadir. Je pense que si on sait qu'il part, moi je pense qu'on ne devrait plus le faire jouer. C'est mon avis. Et l'arbitre sera Monsieur Lissorg. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans la soirée, dans la soirée de la nuit ou demain matin pour les réactions d'après-match. Je vous souhaite un bon match et allez l'OM. On est très excité par ce match qui commence. On va vibrer. Tout de suite, le choc va démarrer. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. En tribune, pour vous commenter ce match, Omar Da Fonseca et donc Benjamin Da Silva. Match comptant pour la Ligue 1 McDonald's, le stade brestois contre l'Olympique de Marseille. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Un bon match. Salut, bon match. Les gars, merci. Bon match, bon courage. Allez, la compo de départ pour le stade brestois. 4-5 ans offensif ou aussi le 4-2-3-1 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. La composition de l'OM, Geronimo Rouli dans le but, Naïef Aguerd avec Benjamin Pavard en défense centrale et enfin en attaque, Amine Gouiri. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Daouda Guindo. Magneti. Guindo. Hugo Magneti. Magneti. Le ballon circule bien, bonne séquence. L'option intéressante pour centrer.
Le centre dans la surface, il y a du monde. Oh, c'est mal dégagé ça. Et ça n'a rien donné. La passe en profondeur de Greenwood. Emerson. Ah, et cette intervention intelligente. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, il choisit de replier vers l'axe. Ah, et le bon geste défensif, il fallait intervenir. Il y avait le feu, intervention à l'extincteur. Daouda Guindo. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Mais quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. Sa puissance de frappe, c'est une menace pour toutes les défenses. À tout moment, tu sais que de ses pieds peuvent sortir un missile téléguidé. Pour les gardiens, c'est très compliqué. Brendan Chardonnay. Chardonnay. À Jorque. Oh, le ballon par-dessus. C'est bien défendu, le ballon ne passe pas. L'énorme arrêt du gardien sur ce contre, le but semblait inévitable. Et l'ouverture du score s'éloigne. Tout est irréel dans cette séquence. Personne n'aurait pu écrire que ça allait se terminer pour un tel exploit. Cet arrêt inattendu, c'est la définition de football. Toujours 0-0. L'ouverture dangereuse. Quelque chose là. Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. On pensait que la balle finirait par lui échapper, recouvrer sa liberté. Mais non, elle lui a obéi, elle finit au fond des filets. Allez, c'est reparti, Brest est désormais mené d'un but. L'attaque n'a pas eu le temps d'aboutir. Brendan Chardonnay. Ludovic Ajorque. Magnetti. Bon vieux dégagement en touche. L'Olympique de Marseille n'a pas la possession du ballon dans son match, mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans avoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. Et on le constate, c'est vraiment pas leur priorité la possession. Et voilà, l'interception, c'est un art là-dessus. Højbjerg. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Mais ça n'ira pas plus loin. Lala. Le ballon vers Ajorque. Très bien vu ça. Oh, une bonne option là de centre. Ah, c'est très bien défendu tout ça. Ballon bien récupéré. Peut-être une transition à jouer maintenant. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Le début de la deuxième période et pour l'OM, tout va bien avec ce but d'avance. Timothy Weah. Emerson. Højbjerg. Très bon ballon. Ouais, le ballon est bien intercepté.
Ludovic Ajorc. Ouais, un sens, c'est possible. Très bien vu ça. Et c'est dans le bras du gardien. Greenwood. On aime beaucoup sa performance pour l'instant. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Le corner pour l'OM, une bonne occasion de creuser l'écart, bien sûr. Un changement côté marseillais. Le corner. Très bien, cette protection de balle. Ah, le contre est possible. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. Et oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. Medina. Greenwood. Facundo Medina. Greenwood. Bonne conservation du ballon. Ouais, super ouverture. Attention, le gardien est sous pression. Brendan Chardonnay. Chardonnay. Lala. Et la perte de balle du Stade Brestois. Greenwood. Ouais, bon timing pour intercepter. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Voilà, ça c'est un bon centre. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh, c'est contré! Courageuse intervention. Le ballon s'écrase contre un rempart de détermination. Amin Gouiri. La belle passe par-dessus. Quelque chose là. Excellent le geste défensif là. Daouda Guindo. Guindo. Ouais, c'est pas sorti, bien joué. Quelle ambiance dans ces dernières minutes. C'est tout le stade qui pousse pour aller chercher cette égalisation. Sur Wilkin. Magnetti. L'équipe part à l'abordage, peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ludovic Ajorc reçoit la balle. La fin du match ici avec la défaite du Stade Brestois. Personne